Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, c'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, Ousmane Sonko n'a pas été réintégré sur les listes électorales. La Cour suprême a cassé la décision du tribunal de Ziguinchor, la dite juridiction qui demandait la réintégration de Ousmane Sonko. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Vous entendrez l'un de ses avocats dans ce journal. Autosuffisance alimentaire à Kaolack, le ministère de l'Agriculture élabore une stratégie. Objectif atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2028. Et en fin d'édition, ce soir, comme chaque vendredi, culture, la rubrique On vous parle aujourd'hui de la première édition du Salon du livre de jeunesse et pour l'enfant et pour enfants, un événement culturel dont l'objectif est d'inciter les jeunes à l'écriture et à la lecture. Le salon se tient au centre culturel Blaise Senghor du 15 au 18 novembre 2023. La rubrique culture qui porte la signature de Momodou Dieng. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. La réintégration ou non d'Ousmane Sonko sur les listes électorales pour démarrer cette édition. Le dernier mot revient au tribunal d'instance hors classe de Dakar. La Cour suprême a cassé aujourd'hui la décision du tribunal de Ziguinchor et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. La juridiction doit donc statuer sur cette affaire. Je vous propose d'écouter les explications de Maître El Hadj Amadou Sall, ancien ministre de la Justice. La Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire de ce pays, a cassé et a annulé la décision rendue par le tribunal d'instance de Ziguinchor, laquelle décision avait ordonné la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette décision, comme on dit dans notre jargon, cette décision est rasée, elle n'existe plus. Ça, c'est la première décision prise par la Cour suprême. La deuxième décision prise par la Cour suprême, puisque la Cour suprême, elle a estimé qu'elle ne va pas examiner le fond, qu'elle n'examinait que le droit, en estimant que le droit n'a pas été appliqué par le premier juge et en cassant, elle renvoie devant une autre juridiction pour que la cause et les parties puissent être jugées à nouveau. Donc la Cour suprême a renvoyé le dossier de la demande de réinscription de Ousmane Sonko. La Cour suprême l'a renvoyé devant le tribunal d'instance de Dakar. Et nous sommes donc aujourd'hui au même état où on était avant que le jugement de Ziguinchor n'intervienne. Donc les parties retournent devant le juge de Dakar. Donc on peut retenir que pour le moment, Ousmane Sonko n'est pas réintégré. Ah non, il n'est pas réintégré parce que la décision qu'il a réintégrée, cette décision a été cassée. Elle a été cassée, elle a été annulée. Cette décision n'existe plus dans l'ordonnancement judiciaire du Sénégal. C'est une décision nulle et non avenue. Au niveau de ce tribunal, il n'y a pas appel, mais il y a toujours la possibilité de faire un pourvoi en cassation. Maître El Hadj Amadou Sall intervenait dans l'édition spéciale sur iRadio ITV. À présent, la réaction de Maître Ciré Clédor Ly à sa sortie d'audience. Il est avocat de Ousmane Sonko. Regardez. La Cour a refilé le bébé à un autre juge, la Cour suprême. Alors que nous sommes d'avis que la Cour devait guider ce contentieux. Et en fait, puisque la Cour, il n'y a pas de bénéfice par la loi. N'est-ce pas, qu'après que tout soit terminé pour, comment dirais-je, la question des parrainages et peut-être même le dépôt de candidature. Moi, je constate que la Cour a refilé le bébé à une autre juridiction, alors qu'il n'y a aucun délai qui est fixé, et qu'avec ce jeu, nous allons vers une situation où, de fait, on empêchera Ousmane Sonko de prendre les fiches et on empêchera Ousmane Sonko de déposer sa candidature. Nous sommes dans un état veille
n'est-ce pas, c'est du banditisme d'État. Et je pense que la communauté internationale doit en fait intervenir. La Cour suprême, l'audience pour statuer sur l'éligibilité de Ousmane Sonko a démarré ce matin à 10h. Le délibéré a été rendu à 16h30. Retour sur l'audience signé Abraham Paul Pouya. La Cour suprême casse la décision du tribunal de Ziguinchor. Le dossier est renvoyé devant le tribunal hors classe de Dakar. L'affaire va être rejugée de nouveau, cette fois-ci à Dakar. Pour motiver sa décision, selon la Cour suprême, le juge de Ziguinchor a ajouté comme élément le dernier domicile de Ousmane Sonko. Selon le tribunal de Ziguinchor, Ousmane Sonko est domicilié à Ziguinchor et selon la Cour suprême, la dernière adresse de Ousmane Sonko est cité Keur Gorgui. La notification de sa radiation a été déposée à cette adresse nommée. Avec cette décision de la Cour suprême, Ousmane Sonko reste radié des listes électorales. Lors de cette audience, chaque partie, les avocats de Ousmane Sonko et les avocats de l'État, avaient 1h30 pour la plaidoirie. L'agent judiciaire de l'État a défendu sa décision de pourvoi en cassation. Le rôle du ministère de l'Intérieur et la Direction générale des élections. L'État était représenté par 10 avocats. À tour de rôle, ils ont démonté la décision du tribunal de Ziguinchor. Selon les avocats de l'État, le tribunal de Ziguinchor est incompétent à juger le dossier. Le jugement par état de contumace aussi évoqué. De leur côté, les avocats de Ousmane Sonko avaient évoqué l'irrecevabilité du pourvoi en cassation et demandé à la Cour suprême d'arrêter ce qu'ils appellent abus de pouvoir de l'État. À sa prise de parole pour son réquisitoire, le procureur général avait demandé à la Cour suprême de rejeter le pourvoi. La Cour suprême n'a pas suivi le procureur général, casse et annule le jugement de Ziguinchor. Abraham Paul Pouy, tout autre chose à présent, la Commission nationale de la société civile a publié hier le rapport de contribution au plan national de développement 2024-2028 selon la Commission pour une bonne réussite du PAP 3. Le programme doit impliquer davantage les acteurs à travers la communication face aux journalistes. La Commission nationale de la société civile informe que les PAP 1 et 2 ont connu un taux d'insatisfaction, taux estimé à 53%. Le compte-rendu de la rencontre avec la presse signé à Lussowa. La Commission nationale de la société civile a diagnostiqué on a noté que 53% ne sont pas satisfaits des réalisations au plan local des personnes enquêtées. Il n'y a que 47% qui déclarent être satisfaits en partie des réalisations du PAP 1 et du PAP 2. Pour Ibrahim Fall et compagnie, les acteurs de la société civile ne sont pas informés de politique publique, ce qu'ils dénoncent en même temps des recommandations. Au plan général, que le gouvernement travaille davantage sur le renforcement du dialogue multi-acteurs dans ce processus de mise en œuvre des politiques publiques. Dans ce PAP 3, le gouvernement devrait travailler davantage pour ajuster ses politiques d'emploi, renforcer le cadre de gouvernance. Depuis la mise en œuvre du PAP cette décennie, la société civile a soulevé plusieurs difficultés: agriculture, santé, industrie, emploi, entre autres. La task exige pour le PAP 3 plus d'implication de la société civile pour sa réussite. À Lusso et puis à Rufisque pour la relance du secteur touristique, le syndicat d'initiative met en place le programme de panneaux signalétiques, un programme qui retrace l'histoire de la vieille ville et c'est pour mieux vendre la destination. Rufisque, la correspondance de Babacar Seck. Sous la houlette du ministère du qui raconte la ville de Rufisque, qui permettra aujourd'hui d'en savoir
utilitaire, que les gens soient curieux de demander des questions, qu'ils soient informés de l'histoire de leur vie. Vous savez, le patrimoine, il y a un objet éducatif. Le premier objet du patrimoine, c'est que les résidents, les habitants doivent connaître leur ville. Donc c'est ça. Et puis sensibiliser aussi les habitants à ce qu'ils respectent encore davantage cette ville qui a joué un rôle extrêmement important au Sénégal. Le marché central de Rufisque, qui est au cœur de la ville et son occupation, est un obstacle à l'offre touristique. Cette offre-là, il faut qu'il soit accessible. Et il n'est pas question qu'on se mette sur les routes et les trottoirs. Je crois que ça aussi, on demande à nos amis commerçants qui ne sont pas les seuls aussi à travailler dans cette ville. Il y a Rufisque, c'est une ville de service aussi, qui nécessite d'être libérée par au niveau des trottoirs, au niveau des routes. Donc, on leur demande, c'est une prière, et que nous soutenons cette action du maire pour qu'aujourd'hui, l'offre touristique, en termes architectural, en termes culturels, immatériels, qui soit accessible. À l'instar de Gorée et Saint-Louis, les acteurs du tourisme veulent que Rufisque soit la troisième zone de rénovation urbaine du Sénégal. Et nous restons à Rufisque, dans la vieille ville. Le maire de Rufisque-Est souhaite une participation plus active des entreprises. La commune veut ainsi les mettre à contribution pour le développement de la localité à travers la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Eliman Sakho Semben, maire de Rufisque-Est, au micro de Babacar Seck. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu à faire un diagnostic et le diagnostic nous disait que nous avons un budget municipal qui tourne, il est vrai, autour d'1 milliard de francs CFA, mais qui n'est pas suffisant, qui n'est pas conséquent pour répondre véritablement aux aspirations des populations de manière concrète. Donc, il nous fallait réfléchir sur la recherche de moyens additionnels qu'on a jugé faisable à partir du diagnostic qu'on avait fait tantôt, en allant vers les entreprises qui sont localisées dans notre périmètre communal. Nous avons au Bas-Mont plus ou moins une vingtaine d'entreprises. Certaines sont de grandes entreprises, d'autres sont de moyennes et d'autres, il y a des micro-entreprises qui sont là. En plus d'elles, les opérateurs économiques sont assez nombreux ici dans notre périmètre communal. Quelques mécènes également peuvent nous accompagner dans cela. Donc nous leur avons tenu un discours. Le discours, c'est que nous voulons, avec leur accompagnement, aller dans le sens de répondre davantage aux aspirations des populations à travers leur accompagnement. Et je vous l'annonçais dans les titres, à Kaolack, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural a élaboré une stratégie de souveraineté alimentaire, atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2028. C'est l'orientation donnée par le président de la République, Macky Sall, et cela concerne certains produits céréaliers, les cultures de rente et autres cultures horticoles. Matteo Marchisio est le représentant du Fonds international du développement agricole au Sénégal. Le voici au micro de notre correspondant à Kaolack, Sekou Diallo. Nous avons travaillé au Sénégal depuis plus de 40 ans en accompagnant le Sénégal dans ses efforts de réduction de pauvreté rurale, de développement rural et de renforcement des groupes vulnérables dans les zones rurales, c'est-à-dire les petits producteurs, les femmes, les jeunes qui vivent dans les zones rurales. Nous appuyons le gouvernement dans leurs priorités. Donc, en ce moment, la priorité du gouvernement est définie par la stratégie de souveraineté alimentaire. Et donc, notre objectif est d'aligner, de fournir des ressources financières. Nous sommes, comme je le dis, une institution financière, des ressources financières pour la mise en œuvre de cette stratégie de souveraineté alimentaire. Et donc, on a cherché à l'intérieur de la stratégie, les composants
qui sont plus proches de notre groupe cible. Ce qu'on appelle les autres cultures, les cultures traditionnelles, les céréales traditionnelles du Sénégal, parce que les petits producteurs sont plus engagés dans la production de cette céréale, de cette culture. Dans notre projet va focaliser sur les autres cultures, aussi le petit ruminant, donc toutes les activités qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leurs revenus et leurs conditions. Et nous restons dans le bassin arachidier. Cette fois-ci, c'est pour parler de la formation. 4000 jeunes ont reçu leur titre de qualification professionnelle. Ils ont été formés par l'antenne de Kaolack de l'Office national de la formation professionnelle, l'ONFP, une antenne qui regroupe les régions de Fatick, Kaffrine, Diourbel et Kaolack. La réaction du directeur de l'ONFP, Mounirou Ly, qui compte élargir cette formation pour endiguer le phénomène de l'immigration irrégulière. Je vous propose de l'écouter avec Sékou Diallo. Nous sommes donc déterminés, et sous l'instruction de Mme Mariama Sarr, de faire le maillage du Sénégal pour que nos jeunes et nos femmes, pour qu'ils puissent se trouver sur toute l'étendue du territoire national, qu'ils soient au fait, n'est-ce pas, des innombrables profits, en tout cas, qu'ils peuvent avoir à travers les formations qui sont offertes par l'Office national de formation professionnelle. Nous sommes dans une dynamique de relance, en tout cas, des activités de l'ONFP. Et c'est la raison pour laquelle notre stratégie a consisté à diviser le Sénégal en zones. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone centre, qui regroupe Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Nous avons pu délivrer 1400 et poussières, 63 en tout cas, attestations et de qualification, mais sur à peu près 4000 de jeunes qui ont été formés par l'antenne de Kaolack. Et je rappelle que l'antenne depuis sa création regroupe Kaolack, Fatick et Kaffrine. La civile Tivaouane fait face à des difficultés. Le département subit les conséquences de l'incendie de 2012, la non-déclaration des enfants à la naissance et le changement de statut de certaines localités sont aussi des facteurs aggravants du problème. Une délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales était en tournée dans le département de Tivaouane, Thiès, correspondance Isidore Alexandre Sen. Les difficultés rencontrées par cet étudiant renseignent sur les problèmes d'état civil à Tivaouane. Le récit est fait par le maire de la capitale de la Tidjania. Normalement légal, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un élève soit inscrit à l'école depuis le CI jusqu'au CM2 et qu'il n'a pas de papier normal. Et qu'il n'a pas, ou bien qu'on lui a prêté un papier pour qu'il rentre à l'école. C'est le cas du gosse qui a le bac. On avait prêté un papier, il a fait le bac, il a eu des mentions très honorables, très bien. Actuellement, il l'a eu sur le nom de quelqu'un d'autre. Le maire explique les raisons de cette situation. À Tivaouane, depuis 2012, il y a eu l'événement de l'incendie de la commune au niveau de Tivaouane. L'état civil a été détruit, par exemple, à 90%. Donc, on est en train de faire la reconstitution, suivant les derniers documents qu'on avait, avec les dernières informations qu'on avait. On a fait beaucoup de choses là-dessus. Depuis l'année dernière, depuis qu'on est arrivé au niveau de cette commune, en tant que maire, la première chose qu'on a fait, c'est de faire une lettre au ministère de la Justice pour lui demander un décret pour reconstituer l'état civil de Tivaouane. Yves Lamine-Sis, maire de Morolan, par ailleurs, au Conseil des collectivités territoriales, donne les pistes qui doivent permettre de résoudre ces difficultés. Depuis la naissance jusqu'au décès, l'état civil accompagne l'être humain. C'est pourquoi donc nous sommes là aujourd'hui pour faire un diagnostic ensemble pour voir quels sont les points forts mais aussi les points faibles au niveau des collectivités territoriales pour donner un avis, ou bien des avis au président de la République et aux différents ministères
qui travaillent dans ce cadre-là. Tivaouane n'est pas seulement la seule ville qui connaît cette problématique. Il en est de même à Niakhène, d'après Moustapha Silla, édile de cette commune. Isidore Alexandre Sen, notre correspondant permanent dans la région de Thiès. Et puis dans l'édition d'hier, on vous parlait du changement climatique et de ses conséquences sur la santé. Aujourd'hui, il est question des produits cosmétiques à utiliser en cette période pour ne pas avoir la peau sèche. Ndeye Anta Diop nous recommande des produits pour hydrater la peau. Reportage. Pendant cette période, les gens achètent des produits cosmétiques comme le karité et la vaseline. Yama, elle pense que tout le monde doit s'hydrater la peau. Il y a des produits agressifs, il y a des agressés et tout. Lol mom dañ ko wara tek de côté quoi. Te jël produit naturel yo xamantene. Ce n'est pas une question de changement climatique. On doit hydrater la peau tout le temps, pendant l'été comme l'hiver. On a des produits cosmétiques naturels, comme le karité. Amna ay produits yu bax, glycérine yaangi fi, yu bax yo xamne dañ koy jaay. Elle lance aussi un message à tout le monde pour prendre des produits naturels. Il y a des produits agressifs, yi nga xamne day agressé yaram et tout. Lol mom dañ ko wara tek de côté quoi. Te jël produit naturel yo xamantene. Les produits qui agressent la peau, on doit l'éviter. Il faut prendre des produits naturels. Et même pour le gommage, il y a des produits naturels pour bien gommer la peau. En tout cas, même pour le karité, il y a des produits yu bax, glycérine yaangi fi, yu bax yo xamne dañ koy jaay. Omar Dien, vendeur de produits cosmétiques, nous indique les produits recommandés pour cette période. Jamono bi mom changé na trop waaw ndax it bo xolé. Avec ce changement climatique, la peau devient sèche et les gens doivent venir acheter des produits cosmétiques comme les huiles et les sérums pour avoir une peau lisse et bien hydratée. Am nga am teint bi nga soxla quoi bo xamanteni tangay bi du ko yak même temps sedday bi du ko yak. En cette période, les gens s'adaptent avec le temps en prenant des produits cosmétiques pour ne pas avoir la peau sèche. Les vendeurs voient donc leur chiffre d'affaires grimper. Vous l'avez compris, la rubrique culture, la rubrique hebdomadaire, première édition du Salon du livre de jeunesse et pour enfants. L'ouverture a eu lieu au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar et c'est du 15 au 18 novembre 2023. L'objectif de ce salon, inciter les jeunes à la lecture et à l'écriture. La rubrique culture, l'affaire de Mamadou Dia. D'habitude, les salons du livre concernaient surtout les écrivains confirmés. Celui-ci dédié à la jeunesse et aux enfants une première, un challenge, une réponse à l'assertion. Les jeunes ne lisent plus. Face à ce qui déclare, je cite, les jeunes ne lisent plus, face à ce manque de bibliothèques ou bien à cette rareté de bibliothèques au Sénégal, à Dakar, face au manque ou bien, disons, au problème d'accès aux livres au Sénégal, on s'est levé pour dire qu'en réalité, il faut quelque chose pour inviter la nouvelle génération à bien vouloir aimer la culture, aimer la littérature. Des stands, des ateliers d'écriture, des panels, tout un programme élaboré pour les jeunes et les enfants. Alors depuis mercredi, il y a des stands qui sont déjà en place et des élèves des écoles qui viennent pour faire la visite. Il y a des ateliers d'animation avec El Hadj Lebon. Il y a des panels comme c'est en train de se passer. Là actuellement, on est en train de faire un panel des 50 jeunes auteurs qui vont chacun présenter leur œuvre pour montrer qu'en fait, il n'y a pas que les adultes qui écrivent, il n'y a pas que les adultes qui lisent. Basal wana teddungal yo dasi woto ronde suko so yonti yirlaade yo tinno umma e jonde ngam riwde basal aduna hande namde ko liggey e jangde samo finani famani anda odon nangira ko bande. Des représentations d'ouvrages comme celui poétique de Gaï El Prési, coopté avec d'autres jeunes écrivains de moins de 30 ans pour le salon. Son ouvrage, Un séjour à la bibliothèque. Déjà quand on parle de bibliothèque, c'est pas pour acheter des fruits ou des légumes, donc c'est pour se nourrir l'esprit, n'est-ce pas? Et c'est une source d'inspiration pour inspirer à son tour. Donc ça parle de là où je viens, donc ça traite des questions d'origine, puisque je suis de Goudou, je suis du Fouta et je suis très fier d'être Peul. Donc ça parle aussi de la religion, donc j'ai chanté toutes les perles rares du Sénégal, de l'Hadj Omar Al Fouti, passant par Serigne Touba, El Hadj Malick Sy, Baye Niass et entre autres.
Mais également, ça parle de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, quand on chante et qu'on chante par l'amour, ça devient vain. Mais ça parle aussi de la vie du poète. Quand on parle de poète, c'est quelqu'un qui aime se retirer, donc qui aime la solitude, qui aime voyager et qui aime découvrir. Dans son stand, l'association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes fait la promotion du livre et de la lecture. Les parents n'ont pas forcément les moyens d'acheter des bouquins pour les enfants. La bibliothèque, une alternative, juste à partir d'un abonnement. Donc dans notre stand, on accueille un peu leur public pour leur expliquer ce qu'est le métier de bibliothécaire, d'archiviste et de documentaliste, et surtout insister sur le côté jeunesse, parce que dans nos bibliothèques, nous avons aussi des espaces jeunesse pour permettre aux plus jeunes d'avoir aussi leurs espaces, d'avoir accès à l'information, à la culture, à la lecture, puisque une bibliothèque ne donne pas des informations que pour les adultes. Il faut que les enfants puissent avoir accès à la bibliothèque dès le bas âge, qu'ils puissent lire des livres, qu'ils puissent avoir cette culture à l'information à travers le livre. Saluton, c'est-à-dire salut, kiel vi fartas, comment vous allez? Ce salon, une visibilité aussi pour les langues méconnues à l'image de Espéranto, issu d'une dizaine de langues différentes. Un dialecte créé par Louis-Lazare Jamelov. L'espéranto, en fait, c'est une langue universelle, une langue hybride, c'est-à-dire issue des autres langues. Donc la base de la langue est latine. Bon, elle ne provient d'aucun pays. C'est une langue artificielle, c'est-à-dire créée à partir d'autres langues, mais pour faciliter la communication entre les civilisations et instaurer la paix dans ce monde. C'est la philosophie de la langue, quoi. Permettre aux gens de communiquer entre eux pour mieux se comprendre, pour qu'il y ait la paix dans ce monde. Fait exceptionnel du salon du livre de jeunesse et pour enfants, la cérémonie de dédicace d'un livre d'une jeune fille de 15 ans. Merci maman, de Sokhna Amimbaou. La rubrique culture qui porte la signature de Mamadou Dieng. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.